Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. C'est en région parisienne et plus précisément sur l'hippodrome de Saint-Cloud que se déroule le quintet de ce dimanche 15 mars. Il s'agira d'un handicap réservé uniquement à des chevaux de 4 ans, le prix des Hauts-de-Seine. Voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête numéro 3, Soriano, le cheval. Entraînement Xavier Nakadji, il était auparavant sous la férule de Dominique Sépulcre, a prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. D'ailleurs, ses 3 dernières sorties au niveau quintet se sont soldées par un succès et 2 places de deuxième. Le cheval n'a jamais terminé plus loin que 5e depuis ses débuts. Il est à suivre pour cette course de rentrée, d'autant qu'il a terminé 2e sur ce parcours le 8 novembre en pareille société. On lui posera le numéro 9, Scalambra. Elle est présentée par le redoutable François Rohaut, qui n'a pas pour habitude de déléguer ses protégés dans les handicaps de surpoids en région parisienne à des fins touristiques. Le 2 Green Amix a effectué une course de rentrée victorieuse à Lyon-la-Soie le mois dernier. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 6, No Quarter, qui vient de s'imposer dans un réclamé à Compiègne, preuve de sa bonne forme. Il revient ici dans les handicaps avec la ferme intention de confirmer. Le numéro 4, c'est Prince Nomade qui participe à son premier handicap avec des ambitions. C'est un cheval somme toute assez régulier. Le numéro 1, Caïs, qui reste sur 2 succès au niveau Quintet Plus. Certes, les conditions de poids ne sont plus les mêmes. Certes, il effectue une rentrée, mais jugé sur ses dernières prestations, il ne saurait être sous-estimé, d'autant qu'il avait devancé Soriano à l'occasion de leur dernière confrontation commune le 8 novembre. C'était sur cet hippodrome de Saint-Cloud. Maintenant, il devra composer avec 4 kg de surcharge encourue. Le 8 dans cette épreuve, c'est Prince Jando, entraîné par Freddy Head. Le cheval mérite crédit. Attention également numéro 11, Tight, qui lui aussi participe à son premier handicap. Il reste sur 2 victoires sur les PSF de Pornichet et Chantilly. Pour son retour sur le gazon, il convient de s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet à Saint-Cloud. Le 3, le 9, le 2, le 6, le 4, l'As, le 8 et le 11. Je répète, 3, 9, 2, 6, 4 As, 8 et 11. Coup de cœur concernant Saint-Cloud. La deuxième, avec le 201 Lady Sibyl. Elle est à l'évidence proche d'un premier succès. C'est une pouliche de qualité. Elle a couru au niveau listed, c'est classé 5e avant de terminer 4e du prix des réservoirs. C'était cet été à Deauville, plutôt courant octobre sur l'hippodrome de Deauville, une épreuve estampillée groupe 3. Ici, l'occasion lui est donnée d'ouvrir son palmarès, le 201 Lady Sibyl. Les autres infos, réunion de pareillis. Dans la première, j'aime beaucoup le 107 Tunji, qui m'a bien plu cet hiver à Cagnes-sur-Mer, bien gagné en terrain collant dernièrement à Cagnes. Une confirmation est ici attendue. On lui posera le 105 Green Silver, qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Bordeaux en terrain collant et qui devrait pouvoir répéter. 107 et 105 dans la troisième. Attention au 301 Virka de Tex. Eric Lorel effectue des placements avec des ambitions. Le cheval vient de prouver sa forme en s'imposant sur le Hayes de Toulouse. À lui de confirmer. L'opposition viendra probablement des protégés d'Emmanuel Cléieux, à savoir les juments le 308 Avant-Garde et le 305 Apples Léani, qui trouve ici des bonnes conditions de course. Donc 301, l'opposition les Cléieux, le 8 et le 5. Grégory Laurent m'a fait part une nouvelle fois de sa confiance avec le 506 Vendée-Marceau. Je vous l'avais indiqué lors de ses 2 dernières victoires à Saint-Galmier. La jument a franchi un cap. Elle part désormais mieux. Elle ne craint plus les projections. Elle est capable de faire un bon dernier kilomètre. Elle a remporté 5 de ses 6 dernières sorties publiques. Rien ne s'oppose à une confirmation, même s'il y a quelques clients 25 mètres. Elle mérite une nouvelle fois crédit, et un large crédit, le 506 Vendée-Marceau. On lui opposera le 516 Venturi Jet, un cheval en forme qui fait face à un bel engagement au plafond des gains. Notez qu'il sera pieds nus pour cette épreuve. 506 et 516. Dans la 6e, Yvan Berger aime beaucoup le 610 Biserios. C'est un cheval qu'il aime bien, un cheval qui possède une bonne pointe de vitesse finale. À mon avis, il devrait tracer une bonne ligne droite. Il convient de lui accorder crédit. Selon moi, sa place est sur le podium. Je lui poserai le 609 dans cette épreuve. C'est Baron du Citrus qui a la particularité d'être invaincu en 2 sorties cette année. Donc mieux vaut donc s'en méfier. 609 et 610. Enfin, Grégory Laurent m'a indiqué que le 802 Cash Booster faisait partie de ses bons éléments dans cette promotion. Certes, le cheval a manqué ses débuts, se montrant rapidement fautif sur l'hippodrome de Feur. Il faut le racheter. Un poulain de qualité qui ici trouve l'occasion de prendre ses premiers gains. Concernant le 805, son autre protégé, Classique Chrono, il a terminé 2e en débutant à Lyon-la-Soie. Une nouvelle fois, il devrait être dans le coup. On lui posera et on le reposera le 811, à savoir Condor Julery, qui a l'avantage d'avoir débuté victorieusement à Parel-Monial et qui sera intéressant à juger dans ce lot de meilleures factures. 802, 805 et 811. Réunion 3 sur l'hippodrome de Pontchâteau. Les coups de cœur dans la première, le 104 Colbach, qui a bien débuté à Vincennes, et a une bonne 2e place dans un lot bien composé et sans avoir le meilleur des parcours ce
ce jour-là. Ici, il devrait pouvoir ouvrir son palmarès. On est proche, à mon avis, du penalty avec le 104 callback, présenté et drivé Jean-Michel Vazir. Dans la 5e, le 507 Viva du Loisir. Christophe Hamel nous avait affranchi la dernière fois sur notre site et en nous disant qu'elle avait de l'argent à prendre. Elle a répondu présente en se classant 2e dernièrement à Bordeaux, et ce pour une belle cote. Une confirmation est ici attendue avec le 507 Viva du Loisir qui est en retard de gain après avoir été arrêté près d'1 an et demi. On lui posera le 517, c'est Athletic Sport. Philippe Forger en escompte un bon classement, et le 514 Arifa qu'il convient de racheter. Noël Langlois m'a indiqué qu'elle n'était pas spécialement fautive et qu'elle se plaisait sous la selle. 507, 517 et 514. Je termine avec le 616 Big Speed. Jérôme Lepage, l'un des hommes de confiance de Pascal Gélin, m'a indiqué qu'il s'agissait d'un cheval en retard de gain, quelque peu compliqué dans sa mise en jambe au départ. Il faut assurer les premiers mètres de course avec lui, mais le cheval est capable de réaliser un excellent dernier kilomètre. Le lot est dans ses cordes et à mon avis, si ça se passe bien en partant, il a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord. Le 616 Big Speed. Course ciblée à Pontchâteau, la Réunion 3, première 104, 5e 507, 517 et 514 et 6e 616. Course ciblée en Réunion 2 sur l'hippodrome de Lyon-Pareilly. La première, la troisième, la sixième, la première, la troisième, la 5e, la 6e et la 8e. Bonjour à tous, bon dimanche, à très bientôt sur Direct Course.